Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anime-moi. Et cette fois, nous allons parler de l'adaptation cinématographique d'un hentai. En fait, non, on va pas faire ça. On va plutôt parler des box trolls. Les box trolls, qu'est-ce que c'est? C'est un film de Graham Hanabel et Anthony Stacchi. Une fois encore, je vous invite à voir le film avant de regarder cet épisode afin de ne pas être spoilé. Graham Hanabel est un dessinateur de bande dessinée et cartooniste. Et Anthony Stacchi est un comédien, animateur, réalisateur américain. Et les box trolls, c'est une adaptation du roman Chroniques de Pont-au-Rat de Alan Snow. Et si vous n'avez jamais lu ce livre ou que vous ne connaissez pas, lisez-le, c'est bien. Tout comme Coraline, l'étrange Noël de Monsieur Jack et d'autres avant et après eux, ce film a été tourné avec une ancienne technique particulièrement longue. Mais on ne peut nier sa qualité. Un microscopique. Et il y aurait des géants qui nous regarderaient bien. Et à chaque fois qu'on fera un mouvement, Oui, en fait, ce seraient eux qui nous feraient faire tout ce que nous faisons. un exercice fastidieux. Tenez là, par exemple, je fais un clin d'œil, eh bien, ça leur demande une journée de travail. Pour que je bouge le bras, il faut 500 Ils personnes. ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Il faut finir cette séquence. Celle-ci. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, c'est le fait qu'il est co-réalisé par un dessinateur, c'est-à-dire un homme qui fait parler les dessins. Ça me semble quand même être un élément essentiel dans un film d'animation. Prenons par exemple un film tiré d'une bande dessinée et réalisé par son auteur, à savoir Persepolis. J'ai vu le film avant de lire le livre. Et lorsque j'ai lu le livre, j'ai eu l'étrange sensation de revoir le film. Pas d'ajout, pas de manque, rien. Juste l'étrange sensation de relire une adaptation parfaite ou presque du film. Back on the street. When the distant I'm back to the challenge of arrival. And sing a song with the air of the tiger. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette comparaison, c'est que ce sont des auteurs et dessinateurs qui réalisent. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont conscience de deux choses très importantes que sont le scénario et l'esthétique visuelle. Là où certains réalisateurs se fixent des limites, le dessinateur, lui, n'a de limite que celle de son imagination, de sa créativité. Et ça permet de réaliser de magnifiques films que sont les box trolls, Persepolis et d'autres avant et après eux, même si ces deux films traitent de sujets extrêmement différents. D'ailleurs, je vous invite à voir et à lire Persepolis. C'est bien. Mais revenons au box troll. Si Graham Hanabel est dessinateur et apporte une certaine légèreté et une nouveauté au cinéma, Anthony Stacchi est réalisateur et animateur. Donc il connaît très bien le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Et en fait, ce partenariat permet de renouveler et de donner un nouvel élan au cinéma sans pour autant complètement casser avec les codes et perdre le spectateur. Les box trolls et leurs réalisateurs ont été nommés dans de nombreuses catégories, dans de nombreuses cérémonies de récompense. Et ils ont cependant reçu un seul Oscar lors du San Diego Film Critics Society Awards de 2014. Ils ont été notamment nominés dans les catégories meilleure réalisation d'un animé. Je vais particulièrement m'attarder sur l'introduction, puisque pour moi il y a du génie là-dedans, que ce soit celle du roman d'Alan Snow ou dans l'introduction du scénario de Irena Brigmul et celle d'Adam Pava pour le scénario des box trolls. Commençons par le commencement et procédons de manière chronologique. Vous vous rappelez certainement que je vous disais que la scène d'introduction de Coraline était parfaite puisque tout était dans cette scène. Mais dans les box trolls, c'est un peu la même chose. Si vous vous placez du côté du spectateur lambda, vous prenez forcément parti pour le bébé enlevé par les box trolls.
pour plusieurs raisons d'ailleurs. Le box-troll est en fuite, l'éclair, son cri menaçant. On ne sait pas qui s'adresse ce cri, mais il n'a pas vraiment l'air amical. Puis vient le coup de grâce, la mise en garde du trappeur en chef. Ces monstres de box-troll ont enlevé un enfant! Tout dans la scène nous fait prendre parti pour les humains. L'homme en rouge, bien que manifestement bas dans la société, est habillé comme un gentilhomme. Ça influence la confiance du spectateur qui a tendance à lui accorder. Votre seigneurie, mes seigneurs, en vous souhaitant la bonne nuit. Mais tout passe par son ton, ses gestes, son air affolé. Ils sont sûrement en train de se curer les dents avec les os de leurs pauvres petites victimes pendant que nous parlons. Entre sa panique et sa ressemblance avec Monsieur Loyal, le personnage développe une sorte de sympathie chez le spectateur. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que à ce moment-là du film, nous sommes qu'à 2 minutes, et pourtant on est déjà au courant que les box-trolls et les humains rentrent en guerre, et que l'argent finalement a peu de valeur. Ce qui a vraiment beaucoup de valeur, c'est... Nos fromages! Juste chèvre. Puis l'histoire prend place petit à petit. Lord Bel Raclette manifeste son autorité. Vous êtes le déparasiteur. Quel que soit le prix, faites le nécessaire. Et Trapnar négocie avec le Lord. Je ne veux qu'une seule chose. Un chapeau blanc? Il y a une sorte de parallèle entre l'autorité réelle de Lord Bel Raclette et l'autorité de fait du chapeau rouge qui est inspirée et instaurée par la peur. Et puis ils prendront bientôt à nos fromages! Il est intéressant de noter que déjà, on nous met la puce à l'oreille, puisque celui qui a pour travail de débarrasser la ville des box-trolls vient négocier avec le lord de la ville un titre de noblesse pour faire son propre travail. Il y a anguille sous roche, quelque part. Finalement, il ressort sous la tempête et il est accompagné d'un éclair. C'est un petit peu la réponse au box-troll au bébé, vous savez, qu'on a eu pendant la scène d'introduction. La guerre est officiellement déclarée et l'argumentaire de Trapnar nous fait prendre parti pour les humains. Puis vient l'ultime coup de grâce dans cette volonté de rendre les box-trolls méchants, ou en tout cas de leur en donner l'image. Les box-trolls ne se déplacent que de nuit. Dans l'opinion commune, c'est quand même quelque chose qui est très important au cinéma. La nuit est réputée comme l'instant de tous les dangers. Même la réalisation insiste sur les gestes des box-trolls. Ils sont discrets, agiles, voleurs. Et si on résume, discret, agile, voleur, kidnappeur, c'est quasiment impossible pour le spectateur de prendre parti pour les box-trolls dans cette guerre entre les humains et les box-trolls. Et moi aussi, j'y ai cru. J'y ai cru jusqu'au moment où Poisson trouve l'ours en peluche et qui semble tout ému par cette petite musique enfantine qui nous rappelle notre enfance. Même si finalement le choc n'est pas trop brutal, puisque souillé par son attitude nous laisse encore un petit peu croire qu'il s'agit de bêtes sauvages et brutales, cruelles, cupides. Nous allons nous concentrer essentiellement sur 4 personnages principaux. On traitera de quelques personnages secondaires, mais assez vaguement, assez subtilement. Dans un premier temps, on va parler de Trapnar. Fromage peut-être. C'est l'incarnation même de la cupidité. En totale opposition avec son père, il refuse de travailler toute sa vie pour un salaire minable et ne pas recevoir les récompenses et la gloire qu'il estime mériter. Je ne veux qu'une seule chose. Forcément, la cupidité extrême, ça entraîne la malhonnêteté. Et surtout, une espèce de perversion presque narcissique qui fait qu'il ne pense qu'à lui
et qu'à son futur titre de noblesse, il est prêt à sacrifier ses associés et même toute une race, en l'occurrence les box trolls, pour arriver à ses fins. Hé, levez-vous! Restez pas là! Je vous en supplie! Faites-le pour moi! Préparez vos mouchoirs. Et quelque part, sa quête de gloire est aussi ridicule que futile puisqu'il est allergique au fromage. Capiteux, boisé, avec une légère note qui rappelle le sourire d'une mère. Et pourtant, il tient vraiment à montrer son statut en consommant ce mets. J'adore le message à ce moment-là puisque finalement, ça montre que l'argent et le pouvoir, à tout prix, sans la moindre réflexion, ça entraîne à des agissements incohérents, dangereux. Si vous êtes comme moi, vous voulez absolument pas lui ressembler. Absolument pas. Nein, que dalle. Ça me semblait impossible de ne pas parler de Miss Belle Raclette et j'avoue être partagé par des sentiments contraires quand je vois cette gamine. À la fois l'envie de la gifler Tiens, va t'acheter le manuel du pickpocket. et à la fois envie de la consoler comme la gamine qu'elle est. Au final, je trouve ce personnage très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle nous rappelle tous quelqu'un, on a tous connu quelqu'un à l'école, dans la famille, peu importe. Une petite peste comme ça qui s'estime supérieure à vous. Bonjour Javotte, vous avez bien dormi? Mêle-toi de tes affaires, ça te regarde pas. Prends mon linge à repasser et rapporte-le-moi dans 1 heure. 1 heure, c'est compris? Oui, Javotte. La seconde, c'est que, au final, c'est l'inverse, le total inverse du personnage principal, et elle est fondamentalement pareille. Tout ça, c'est des mensonges. C'est pas vrai qu'on mange les bébés. Elle est seule, elle a grandi sans papa, et elle a peur de ce qu'elle ne connaît pas. Vraiment, elle est affolée par ce qu'elle ne connaît pas. Des box trolls. Ouh, ils vont peut-être monter pour me dévorer. Et à la fois, elle est fascinée, puisqu'elle rêve de toutes les horreurs que peuvent faire les box trolls. Pourquoi on ne nous arrache pas les yeux? Pourquoi on ne nous mange pas? Parlons du petit Tropcho maintenant. Lui aussi, il est seul, il a grandi sans papa. Et son papa de substitution est quand même très souvent absent pour pouvoir aller chasser à la surface. Il est lui aussi effrayé par les hommes à la surface cette fois. C'est ton tour. Et à la fois, il est fasciné parce qu'il va tenter de se comporter comme un gentilhomme. Enchanté de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Même si je pense le contraire. J'adore ce personnage parce que finalement, il est la clé de toutes nos émotions en tant que spectateurs. On détestait les box trolls parce qu'on les pensait méchants. Puis, on les apprécie puisqu'ils ont élevé le petit Trupcho. On détestait la petite peste. Et on l'apprécie quand elle essaye de l'aider. Tâche de ne pas trop t'éloigner. On déteste Lord Belle Raclette puisqu'il refuse de l'aider. Je le sais parce que je suis le petit Tropcho. Bref, le petit Tropcho nous mène à la baguette. On a des émotions et des réactions en conséquence à ses propres émotions ou aux péripéties qu'il rencontre. Poisson. Poisson. Le papa de substitution d'œuf. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, mais je pense qu'il méritait vraiment sa place dans le top 4 des personnages, puisqu'il s'est vraiment investi auprès du petit Tropcho. Et vraiment, on l'affectionne pour ça. Il s'en occupe. Il lui laisse un petit peu de liberté. Et il l'éduque. Certes, comme un box troll, mais il l'éduque. Et ce n'est pas le cas de certains êtres humains. Winifred, retourne te coucher. Allez. Mais père, j'ai vu des box trolls par la fenêtre. Pour parler des personnages secondaires, faisons ça rapidement. Miss Froufrou, c'est un personnage assez simple, assez mal fait d'ailleurs, et qui pourtant tient tout son charme du fait qu'il nous montre vraiment à quel point
la foule est manipulable et simple d'esprit. Pourquoi parle-t-il comme Madame Frouf? Oh mon Dieu, je suis mortifié. C'est simple, ça marche, on le déteste. Ces assistants, c'est très difficile d'avoir des personnages avec si peu de réflexion. Pourtant, on vient de voir avec la foule... Un chapeau blanc pour Monsieur Trapenard. Comment c'est possible? Trapenard disait qu'il avait été dévoré. Trapenard nous a menti. voilà, c'est peut-être un point commun qu'ils ont tous dans ce village. En fait, ce manque de réflexion sur ces personnages et leur simplicité me laisse vraiment dubitatif en fait. Les box trolls, à part Poisson qui sort vraiment du lot du fait qu'il a un rôle de papa que n'ont pas les autres, chaque box troll a vraiment un rôle très particulier et on le voit à la fin, ils arrivent à prendre place dans la société avec chacun leur rôle et à construire et même à faire construire aux autres une société vraiment bien organisée et qui marche comme sur des roulettes. Je trouve ça assez... C'est beau cette simplicité en fait. Mais non, surtout pas, attention. Et là, je vais vous parler d'un des personnages qui m'a le plus plu et à la fois le plus déçu. Je vous parlais la dernière fois, rapidement, des personnages qui aident le personnage principal. Vous ne ressemblez plus que vous ne le pensez. Je pense que ce n'est pas bon de ressasser tes rêves, Harry. Le mal gronde en Mordor. L'anneau s'est réveillé. Ici, le vieux fou un peu démago qui l'aide, c'est son papa. Je suis à la fois ravi de cette retrouvaille, de cette attache aussi rapide, spontanée et imprévisible. Monsieur Dropshaw aimait son fils. Cet enfant faisait ses délices. Quoi? C'est mon père? Vous êtes mon père? Le personnage vient de passer 10 ans la tête en bas, à être maltraité évidemment. Et du coup, sa folie naissante qu'on nous laisse un peu percevoir, folie naissante ou pas d'ailleurs, en 10 ans, on pense qu'elle est quand même bien attachée, disparaît aussi vite que ça. En bim, surprise, il retrouve ses esprits. Et je suis vraiment déçu parce que je pense qu'on avait vraiment moyen de jouer sur cet esprit-là, vraiment sur l'esprit torturé qui lui a complètement fait perdre la boule. Voilà, je ne suis pas un spécialiste dans la question, mais je me dis que faire disparaître en un claquement de doigts 10 ans de torture mentale, ça me paraît un peu exagéré. Je sais pas, dites-moi. Quand je suis gentil, on me donne de la confiture. J'adore la confiture. J'adore ça. Mais vous êtes qui, vous? Et qui suis-je? Et toi, qui es-tu? Les box trolls ont été produits par Travis Knight et David Ishioka. Et le premier a produit Norman et ses étranges pouvoirs. Le film n'a eu de cesse d'être cessé pendant la promotion du film Les Box Trolls. Et du coup, je trouvais ça intéressant de les comparer. Je m'explique. Le personnage principal est un personnage incompris dans le village. En l'occurrence, Norman, parce qu'il est bizarre. Et ici, le petit Dropshaw, puisqu'il a été éduqué comme un box troll. Ils affrontent tous les deux un ennemi qui veut soumettre la ville. Et au final, tous les deux vont terrasser l'ennemi et vont être hérissés au rang de héros. Regarde ce que j'ai trouvé! Dropshaw sera aussi accompagné par les box trolls à ce rang-là pour la ville. Donc je trouve ça assez intéressant ce parallèle et justement, je pense qu'on a une piste à explorer, c'est-à-dire que lorsque vous ne savez pas quoi regarder, prenez un film que vous avez bien aimé et regardez qui l'a réalisé pour peut-être trouver un film à l'univers similaire et aussi qui l'a produit parce que souvent les maisons de production ont cette espèce de similarité, ce thème un peu commun qui revient et ça peut vous permettre de trouver un film dans l'esprit d'un film qui vous a plu et de faire de superbes découvertes, comme moi ce fut le cas avec les box trolls. Pour conclure, je vous l'ai déjà dit, j'adore les box trolls pour ses personnages, pour sa réalisation et pour sa proximité avec la bande dessinée. Mais à l'inverse des deux autres, c'est pas vraiment le message qui m'a plu, puisqu'il est assez simple. Finalement, c'est vraiment l'ambiance dans laquelle nous met le film, son univers, vraiment son esthétique, quoi. C'est quelque chose de très fort dans les box trolls. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires et à partager et aimer cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez désormais me rejoindre et me suivre sur Twitter et vous pouvez également voir et revoir les épisodes précédents de Animez-moi.
ici l'épisode 1 de Coraline et ici l'épisode 2 sur le dragon. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain Animez-moi qui cette fois traitera de monstres à nouveau. Je cache ma lumière sous ce manteau noir, cette écharpe rouge, ce chapeau. Et un monstre à Paris. Thank